Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Salam alaikum, shalom. Encore une fois, trop c'est trop. Effectivement, trop c'est trop. Réellement, trop c'est trop. Trop c'est trop. Alassane doit libérer les Ivoiriens. On a envie d'être libéré. On ne veut pas être dans cette situation dans laquelle il met la Côte d'Ivoire. Cela prouve à bon escient que Alassane n'aime pas la Côte d'Ivoire. Alassane n'aime pas les Ivoiriens. Il est Ivoirien, il n'est pas Ivoirien. Je ne rentrerai pas dans cette politique parce qu'il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Il a été le seul et unique Premier ministre du vénéré Houphouët-Boigny. À ce titre, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il devait dire oui ou non. D'abord, il doit dire non à un 4e mandat. Il doit laisser ceux qui doivent compétir. Et on le connaît. Le Baobab Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, Soro, on devait le permettre de rentrer. Il doit permettre à Soro de rentrer, c'est son pays. Gbagbo l'a permis de rentrer en Côte d'Ivoire, de mettre fin à son exil. Gbagbo aurait pu laisser ce monsieur à l'exil. Vous savez, je vous le dis, je répète, c'est la qualité qu'il a, c'est un ingrat. Alassane est un ingrat né. Et aujourd'hui, il est en France à lécher les bottes du minable Macron. Mais Alassane doit comprendre que l'Afrique a changé. Ces gens ne vont plus du tout choisir nos présidents à notre place. Pas en Afrique de l'Ouest. La contagion est irréversible. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, nous voulons être comme les Maliens, comme les Nigériens et comme les Burkinabés. Nous voulons un pays qui nous appartient. Nous voulons être souverains, indépendants, souverains, économiquement souverains. Vraiment, nous aspirons à ça. Après 65 ans, et on doit se retrouver à ce niveau encore, et avec un gars qui dit qu'il a agrégé d'économie. Ah mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et il s'est dit agrégé. Et marié à une juive. À une Française juive. Vous savez, il n'y a pas de mots. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce cycle de mots très durs. Mais ce n'est pas normal. Alassane doit comprendre qu'il a fait son temps. De 5 ans demandés, il a eu 10 ans. Et 15 ans maintenant. Il veut... Non, c'est pas possible. Trop c'est trop, on ne l'acceptera pas. Et nous ne l'accepterons pas. La dictature est en train d'aller trop loin. Le jeune Béninois qui a été kidnappé à l'hôtel et remis dans un avion ivoirien, payé par les contribuables ivoiriens, jusqu'à Cotonou. J'ai honte. Je ne sais pas, mes amis du RDA, qu'est-ce qu'ils pensent de cela. Bon, de toute façon, les vrais RDA aujourd'hui ont tous fui le RDR. Ils sont soit baboïs,
soit tidiamistes, mais la majorité, l'immense majorité aujourd'hui soroïste. Ce qui est tout à fait normal, Tout le monde a fui le bateau RDR. Le bateau RDR est vide aujourd'hui. Le RDR n'existe plus. Que des noms. Et je répète ici, à l'intention de ceux qui sont encore là, que le RDR d'il y a 20 ans et le RDR aujourd'hui, c'est différent. La peur a changé de camp. Si Alassane n'avait pas peur, Alassane dans sa splendeur, a toujours dit que je suis candidat. Alassane n'a jamais eu à réfléchir. Il est à terre aujourd'hui chez monsieur là. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé au président Gbagbo de voir Thiam, et de voir Soro, de voir les autres, l'aider à se décharger en fait. Il a quelque chose sur la tête qui est très lourd à porter aujourd'hui. Et il faut l'aider à le descendre. Il faut l'aider à se décharger. En toute sincérité, je le pense. Sinon, c'est une fuite en avant. Sinon, il va créer le chaos. Il veut créer le chaos, ce monsieur-là. Sinon, comment vous pouvez croire que Alassane mette l'élu d'un autre État, frère, en prison en Côte d'Ivoire? Parce qu'il l'aurait attaqué, Mais attends, si tu ne veux pas être attaqué, ne sois pas président. Un homme public, mais les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent de toi. Tu agis mal, les gens ont le droit de se manifester. Et monsieur se croit empereur, comme il l'a toujours souhaité. Mais il n'est pas un empereur. Alassane, tu n'es pas empereur. Tu n'es même pas un chèque. Et tu n'es même pas un chef de canton. À plus forte raison, empereur. Et tu te permets de mettre Gassama en prison, ressortissant d'un pays frère, un pays qui a hébergé ta propre mère gratuitement, qui lui a offert gîte et nourriture. Mais tout le monde, il a dit, il le regrette. Et il est parti à ce regret là dans sa tombe. Tout le monde est parti à ce regret, ATT 100 ans. Il a accueilli tes parents, ta propre mère chez lui, au Mali. Les Gassama ce jour-là te défendaient corps et âme. Gassama, eux, te défendaient corps et âme. Et aujourd'hui, c'est à Gassama que tu t'attaques. Et après Gassama, tu viens de prendre un innocent qui a opposé, je ne sais pas comment il s'appelle, à l'imbécile des Talons. Voilà un monsieur, Talon, qui a toujours prôné, qui n'aimait pas le pouvoir. Et qui a même dit que 5 ans au pouvoir, c'était trop pour lui. À plus forte raison, renouvelé. Et qui disait qu'il voulait que ça soit inscrit dans la constitution du Bénin un seul mandat. Et qui aujourd'hui est tenté par un 3e mandat. Et qui est devenu un dictateur implacable au Bénin. C'est une brute aujourd'hui. Et qui pense que c'est la France qui le maintient. Effectivement, la France le maintient, mais pour combien de temps? L'après-Talon est là, comme l'après-Talon à Alassane est là. L'après-Talon n'est pas loin. L'après-Alassane n'est pas loin. Et pas du tout, c'est pas du tout loin. Alassane, la fin approche. I'm sorry. La fin approche.
Je crois que jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, il y a encore une fenêtre de sortie. La porte n'est plus grande ouverte pour toi. Cette porte a 2 battants. Il y a un battant qui est fermé, il y a un battant qui reste toujours ouvert pour toi. Pour sortir et puis avoir un boulevard et rentrer dans l'histoire. Même si tu rentres dans l'histoire d'une manière pas glorieuse, mais tu vas rentrer dans l'histoire pour être parti et laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, pour que nous gérons notre pays comme nous l'entendons. Et c'est la France que tu attends pour te remettre au pouvoir, cette France qui t'a mis au pouvoir. Elle ne sera pas là quand tu vas partir. Parce que, Alassane, les Ivoiriens le disent, tous les jours ils le disent. Tu ne feras pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire, Alassane. Alassane, tu ne feras pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Dominique, ton mari ne fera pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Ténébraïma, ton grand frère ne fera pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Nassere, ton oncle ne fera pas un 4e mandat. David, your dad, ton père ne fera pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Ça doit être clair pour vous. Les sœurs d'Alassane, comprenez? Et faites un barreau d'honneur. Faites un barreau d'honneur. Il vous est permis aujourd'hui de le faire. Et vous pouvez le faire. Un petit sursaut d'orgueil pour sauver votre frère, pour vous sauver, sauver votre vie, sauver la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Ne croyez pas que les Comzones ou bien les militaires qui vous ont emmené au pouvoir, aujourd'hui là c'est impossible. Ce que vous ne comprenez pas, un Chérif Ousmane aujourd'hui qui est malade, qui a eu beaucoup d'argent, Zakaria, le stupide Zakaria, parce qu'il est stupide, normalement il est bête. Zakaria a eu tellement d'argent aujourd'hui. Il a combien de femmes? Diagawa, combien de femmes? Mais ceux-là, ils veulent vivre, ils veulent jouir de ce qu'ils ont amassé. Et vous savez, le peuple est très regardant sur quand tu perds le pouvoir. Le peuple ne réagit pas comme il devrait. Le peuple ne va pas vous empêcher de vivre. Mais si vous quittez le pouvoir autrement, ça sera difficile. Mais donc je dis que aujourd'hui les commandants là, ils ont beaucoup à ils se défendent eux-mêmes aujourd'hui. Ils défendent leurs femmes, leurs femmes et leurs enfants aujourd'hui. Ils défendent leur famille aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'ils ont le temps de défendre Alassane. Parce que ça deviendra sauf qui peut. Sauf qui peut. Et c'est en cela que Alassane est en train de nous envoyer. Et c'est ce que nous autres, on veut éviter. On veut faire éviter à la Côte d'Ivoire. Il est venu dans la catastrophe. Il a causé des milliers de morts. Et il veut me causer la même chose en partant. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je vous fixe pour le dire, ce qui n'est pas normal. Mais la Côte d'Ivoire dit non. Babo dit non. On se battra et on se battra. Nous allons nous battre. Aujourd'hui, il n'y a pas de combattants de votre côté. Ces analphabètes qui viennent avec des machettes, écoutez, au premier coup de fusil, mais ils vont fuir. Est-ce que d'abord c'est des Ivoiriens? Je ne crois pas. Ils vont fuir ces gens-là. Ils ne seront pas là. Ils n'ont rien à défendre en Côte d'Ivoire. Ceux-là n'ont absolument rien à défendre en Côte d'Ivoire.
Tandis que nous autres, nous défendons notre pays. Nous défendons notre pays. C'est notre combat, nous défendons notre pays de l'imposture, des malfrats. C'est pitoyable. C'est très pitoyable. Et vous savez, c'est peut-être par là que la Côte d'Ivoire devait passer, avoir un dictateur sanguinaire, sans cœur, pour retrouver le chemin de la paix. Mais le chemin n'est pas loin. 2-3 mois, le chemin n'est pas loin. Ouattara aura ce qu'il veut. C'est pitoyable quand même. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est impossible. Johnny Pacheco parlait d'un cas, mais c'est pas possible. D'un infirmier qui se retrouve en prison parce que il a dit que si Dramane Sama devait l'avorter, ça n'aurait pas causé. Mais c'est la vérité. Mais il n'y a pas plus de vérité plus que ça. Mais d'ailleurs, Dramane dit que lui, ce n'est pas son nom qui est Dramane. Il s'est fait appeler Ado. Mais il dit que Dramane, là, ce n'est pas son nom. Mais si le monsieur a fait allusion à Dramane, il y a beaucoup de Dramane en Côte d'Ivoire. Et pourquoi le mettre en prison pour ça? Pourquoi? Mais les gens derrière là, vous êtes heureux comme ça? Are you happy, you guys? Vous êtes heureux? Vous êtes content? Vous êtes fiers? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais comprenez une chose, c'est fini. Le RDS, c'est fini. Parce qu'en Afrique, souvent, c'est comme ça. Les partis très puissants en Afrique disparaissent avec leur mentor quand ils partent du pouvoir lamentablement. Le PDC est resté parce qu'au fond, n'est pas allé lamentablement de la Côte d'Ivoire. Et pas du tout. Il nous a légué une belle capitale, un beau pays. Au fond, il nous a légué ça, que nous cherchons à entretenir. Au fond, il s'est beaucoup inspiré des autres pays. Il s'est beaucoup inspiré des États-Unis. Je l'ai dit une fois et je répète, quand vous allez à Abidjan, regardez la configuration d'Abidjan. Carena, ici, c'est le FDR. Et, comment dirais-je, la route qui passe après le pont de Gaulle, mais vous êtes au Wessaoué. C'est actuellement la même chose. Et la capitale, les capitales ici sont dans des petites villes. La capitale de New Jersey, c'est Trenton, c'est dans une petite ville. New York, c'est Albany, c'est une petite ville. Et il a copié ça, c'est ce qu'il a mis en Côte d'Ivoire. Mais Alassane n'a jamais voulu déménager à Yamoussoukro. Jamais. Mais voilà un monsieur qui dit qu'il vient de Congo et qui n'a jamais mis pied à Congo pendant 20 ans. Attendez. Mais Gbagbo va toujours chez lui à Mama. Bédi était tout le temps d'Aoukro. Oufoué, c'était Yamoussoukro. Alassane n'est pas notre président, sincèrement. Ce n'est pas notre président. Il est là pour les Blancs. C'est là que je vais en venir. Parce que tous ces congés avec sa famille, sa mougin, c'est en France.
mais pas en Côte d'Ivoire. Tout l'argent amassé par lui et sa femme, c'est en France. Mais il y a une aberration que je viens de découvrir que je ne savais pas. Les sociétés françaises, les milliers de sociétés françaises payent leurs taxes en France. Et vous trouvez ça normal? Le Burkina vient d'encaisser avec Orange ou bien quelle société, enfin des sociétés françaises aujourd'hui, des milliards de taxes qui étaient versées en France. Mais cette stupidité-là, c'est fini. L'Africain aujourd'hui, nous, nos enfants là, ils ont les yeux ouverts. Ils ne sont pas comme nous. Mais nous, on nous donnait une baguette, une sardine dedans, ben on nous fait sortir, on applaudit, on applaudit. Au fond, ça va en France. Quand il revient encore, on applaudit à son retour. Mais nos enfants, c'est impossible. Nos enfants ne l'acceptent pas. À plus forte raison, nos petits-enfants. Nous avons connu autre chose. Mais aujourd'hui, là, nos enfants veulent connaître, ils veulent connaître l'opulence, comme ici. Mais malgré les 65 ans d'indépendance, comprenez-moi, ce qui me fait mal. Nos pays jusqu'à aujourd'hui, se nourrir, c'est un problème pour nous. Se nourrir, c'est un problème pour nous. Se vêtir, c'est un problème pour nous. Eh bon Dieu. Oh bon Dieu. J'aimerais que les gens Bon, l'Europe, c'est autre chose. Je ne connais pas toute l'Europe. Je connais la France. La France est un peu pauvre. Mais les États-Unis, il y a 4 saisons. Et chaque saison a ses habillements. Nous sommes en été. L'année prochaine, été prochain, ça là, vous n'allez jamais voir ça avec moi. Ça sera où? En Afrique. Tout ce que je porte maintenant, ça sera changé. Donc se vêtir ici, on a dépassé ça. Nous avons dépassé ça. Le problème, c'est vêtir, on l'a dépassé. Manger, on l'a dépassé. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été restaurateur. J'ai possédé jusqu'à 2 restaurants à New York. Mais où j'allais acheter ma viande, c'est un exemple que je donne parmi d'autres. La viande qui était jetée là, à New York ici, la viande que les gens jettent, avant de nous vendre enfin, ce que nous voulons bien sûr. Mais ça en Afrique, c'est de l'or. La viande jetée à New York seule, tout New York, ça peut nourrir la Côte d'Ivoire en viande pendant des semaines. Ce qui est jeté par jour ici, je vous le jure, demandez, renseignez-vous. La nourriture qui est gaspillée ici. Pourtant, à New York, il n'y a pas de champs de tomates ici, il n'y a pas de champs de riz, mais ils sont autosuffisants. Les cultivateurs américains, mais il n'y a pas plus riche, c'est des gens qui vivent dans l'opulence. Tandis qu'en Afrique, mais le cultivateur est relégué. Le fonctionnaire se moque du cultivateur en Afrique. Le fonctionnaire, ici, aucun fonctionnaire ne peut se moquer d'un cultivateur. Quel que soit le cultivateur, quel que soit l'agriculteur. Aucun fonctionnaire ne peut se comparer à la vie que mène un cultivateur américain. C'est moi, je vous le dis, c'est la vérité.
Mais ceux-là, ils sont rien en Afrique. Ils peinent, mais ce n'est pas normal. De nos jours, je vous ai donné un jour le cas du Burkina, par exemple. Le mangue du Burkina transitait par la France. Ils cueillent leur mangue. Et c'est la France qui est chargée de vendre ça pour nous, à la Russie. Et la France donne son prix. Et le cultivateur burkinabé n'a rien. C'était ça. Et aujourd'hui, le Burkina va directement à sa mangue. Et aujourd'hui, les cultivateurs burkinabés s'en sortent mieux. L'anacadre. Mais nos cultivateurs au nord aujourd'hui, c'était leur café, leur cacao. Mais aujourd'hui, là, Alassane et ses sbires, ces clochards des ministres, empêchent les producteurs d'anacadre aujourd'hui de vivre de leur production. C'est acheté à vil prix. Les Indiens qui venaient l'acheter ont été interdits. Mais tenez-vous tranquille. Le Burkina vient d'inaugurer il y a 2 mois, 3 mois, 2 usines d'anacadre au Burkina. 2 usines. Et le cultivateur est bien rémunéré aujourd'hui au Burkina. Et je le dis, pour ceux qui sont en Korogo au dîner, Bouna, mais allez vendre votre production au Burkina, où vous allez avoir de l'argent. C'est comme ceux qui ont le cacao, qui font frontière avec le Ghana, ils vendent leur café au cacao au Ghana, au vu aussi de tout le monde. Mais les gens d'Odine doivent faire la même chose. Korogo, le Nord doit faire la même chose aujourd'hui. Parce qu'Alassane et son groupe là, mais écoutez, c'est des escrocs, c'est des fainéants. Ils ne défendent pas la Côte d'Ivoire, ils se défendent eux-mêmes. Ils se défendent eux-mêmes, ces gens-là. Ibrahim en 2 ans, même pas 4 ans, 2 ans. Regardez ce qu'il fait. Regardez les routes aujourd'hui qui sont construites au Burkina. Les hôpitaux de référence à Bobo Dioulasso. L'hôpital qui est construit à Bobo Dioulasso aujourd'hui, que j'ai vu, dont j'ai vu la construction, j'ai vu la main. Ce n'est pas encore terminé, mais ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Pourtant, en Côte d'Ivoire, le cherche de Cocody, ça a été construit depuis les années 70. J'ai été hospitalisé là-bas. Cela faisait référence en Afrique de l'Ouest. Les fonctionnaires burkinabés, c'est-à-dire on les appelait voltaïques, c'est en Côte d'Ivoire, venaient se faire soigner. Maliens, sous Moussa Traoré, c'est en Côte d'Ivoire. Nigériens, sous Sénou Kounté, c'est en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire quelque chose. C'est à Ouangolo, Douala, la frontière, que j'ai fait l'école Mossiem 2. C'est là-bas que j'ai passé mon entrée en 6e. Mais quand il y avait un match capital, la ville de Ouangolo, c'était un village, mais c'était rempli de Burkinabés, de voltaïques et de Maliens, venus assister à la télévision ivoirienne les événements grandioses au départ du monde. Tous les grands événements dans le monde entier, c'est en Côte d'Ivoire que ces gens-là venaient regarder. Le Mali et le Burkina. Et pour ceux qui étaient à San Pedro, j'ai appris ça, les gens venaient du Nigeria, du Libéria. Les Djoula du Libéria venaient à San Pedro pour regarder les grands événements. Oufoué avait fait ça, c'est pas Alassane. Et ça, je vous parle des années 70. Jusqu'en 80. Et aujourd'hui, on nous rabat les oreilles avec des ponts. Attends, l'autoroute du Nord,
Oufou l'a commencé, Gbagbo l'a terminé. Ou bien c'est Gbagbo qui l'a terminé, qui l'a commencé, qui l'a terminé. Mais attends, Alassane a fait quoi de plus? On parle de goudron, il a fait quoi? Mais c'est du... Lui et puis son gouvernement, c'est du vol pur et simple. Ils ne font que voler. Et ici, là, Dominique, je t'ai fait des choses qu'on appelle aux États-Unis waking up. Waking up call. C'est-à-dire des appels, des réveils. Dernier réveil. Réveille-toi et parle à ton mari. Mais puisque vous ne le faites pas, il faut qu'on se... Voilà. On se dit ces vérités maintenant. Ne croyez pas que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Alassane n'a rien fait d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Par rapport aujourd'hui à ce qui se passe au Burkina, depuis 2 ans, mais le Burkina a eu raison de se débarrasser de ce clochard de Damiba rapidement. Et le Mali a eu raison de prendre encore son Ndaoula, aller le déposer dans sa ferme. Ils ont bien fait. Et aujourd'hui, le Niger s'en porte mieux sans le clochard de Bazoum. Comparons ce qui est comparable. Je compare aujourd'hui mon pays à ces pays parce que l'Ivoirien a longtemps, très longtemps, comparé la Côte d'Ivoire au Burkina, comparé la Côte d'Ivoire au Niger et au Mali. On ne comparait pas la Côte d'Ivoire au Togo parce qu'on pensait qu'avec Yadima, Oufou et Yadima, ils étaient les mêmes. Mais par rapport aux 3 pays dont je viens de citer, non, l'Ivoirien ne faisait que se comparer à ceux-là. Mais aujourd'hui, je nous compare à ceux-là. Et ils sont en train de nous dépasser. La Côte d'Ivoire vient de découvrir de l'or encore. Mais ce or-là, ça va aller où? Si nous ne dégageons pas Alassane, on ne verra pas la couleur de ce or. L'or du Burkina, depuis qu'Ibrahim est au pouvoir, l'or est stocké. Au Mali, l'or est stocké. Au Niger, l'or est stocké. Mais la Côte d'Ivoire, où passe l'or? Personne ne sait. Avant de parler d'or, le pétrole ivoirien, quelle est la production exacte de la Côte d'Ivoire? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et cet argent, où ça passe? Où cet argent passe? De cet argent qui peut aider la Côte d'Ivoire de telle sorte que nous ne nous expatrions pas. Cet argent-là peut servir la Côte d'Ivoire de telle sorte que nos enfants ne cherchent pas à aller mourir dans les océans. Mais une petite minorité, toute petite minorité, s'accapare de cette richesse, comme la France nous a habitués, et l'immense majorité crève de faim. Voilà ce que le Mali refuse aujourd'hui, voilà ce que le Burkina refuse, voilà ce que le Niger refuse. Aujourd'hui, aucun Malien ne pouvait penser, il y a seulement 5 ans, aucun Malien ne pouvait imaginer, aucun politicien malien ne pouvait s'aventurer à construire une usine de lithium au Mali. Aucun politicien, je vous le jure. Aucun homme au Mali ne pouvait le faire. Goïta et ses amis l'ont fait. Ils ont aujourd'hui une usine de lithium. Lithium rentre dans beaucoup de choses. Les panneaux solaires, les climatisations, les voitures électriques.
Le Mali l'a fait aujourd'hui. Mais avant, ces jeunes, comment cela sortait? Cela sortait comme le bauxite de Guinée, depuis le temps de Sékou Touré. Et aujourd'hui, je trouve vraiment Doumbouya very stupide. Au lieu de construire une usine de bauxite en Guinée aujourd'hui, ce monsieur, avec sa femme française, sont en train de piller la Guinée. Il faut le dire, c'est la vérité. Il a aidé l'AES, il nous a aidés, il aide toujours l'AES. Mais il a la botte des Occidentaux, des Français. Et vous trouvez ça normal? Lui, il est venu avant cela. Mais une seule usine de bauxite, il n'a pas pu le faire. Le Mali a fait son usine de lithium. Et le Mali est en train de construire d'autres usines. Ibrahim a inauguré près de 10 usines déjà. 10. Ibrahim, je ne vais pas les citer ici. Même usine de blé. On nous a dit, notre enfance, que le blé ne pousse pas en Afrique. Pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, entièrement même en Afrique. Oh, l'Afrique, le sol de l'Afrique est très fertile pour le blé. C'est-à-dire les Arabes, en Algérie, ils pouvaient cultiver le blé, mais nous, on ne peut pas. En Ukraine, il y a le blé, mais en Afrique, il n'y en avait pas. Alors que le blé pousse, même à Odiéné, à Korogo, le blé pousse. Même à Issia, le blé pousse. Et on vient d'avoir la confirmation. Ibrahim vient de construire une usine de transformation de blé. Parlant d'usine, qu'on me dise combien d'usines Alassane a inauguré depuis qu'il est président de Côte d'Ivoire. Qu'on me le dise. Combien d'usines? Il aurait pu construire, ne serait-ce qu'un seul hôpital de référence pour se faire soigner en Côte d'Ivoire, ce grand monsieur. Ce monsieur aurait pu. On a tous les grands noms, tous les docteurs dans tous les domaines en Côte d'Ivoire, en Afrique. Ils ont fait les mêmes études. Ils ont fait les mêmes études. Mais c'est parce que nous ne valorisons pas nos propres gars. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivé aux États-Unis en fin 88. Et en 89, un jeune Sénégalais, on avait le même âge dans le temps, on était tous jeunes. Et on nous avait montré une usine à Brooklyn qui embauchait des gens. Et on était dans une voiture et quand on parlait, mon français, il s'est dit, ah ben tiens, on s'est reconnu, ben quel niveau tu as? J'ai dit mon niveau. Et lui m'a dit, ben lui, il a quitté le Sénégal pour une raison que je vais vous citer. C'est une anecdote. Il a quitté le Sénégal parce que son père, après ses études, quand il a eu le bac, son père avec les moyens, son père l'a envoyé en France. Et il était à Toulouse. Je ne sais pas ce qu'il faisait à Toulouse, mais il était à l'université là-bas. Et dans sa classe, le dernier de leur classe, lui il était premier, il était major. Il est sorti major de sa promotion, il était ingénieur. Il est sorti major de sa promotion. Et il est rentré au Sénégal. On l'a affecté au ministère, je ne me rappelle plus. Et il y avait un projet. Et puis, il était l'ingénieur chargé du projet. Et puis, à sa grande surprise, le ministre va aller prendre en France pour le faire nommer comme directeur du projet
le dernier de leur classe. Et le gars l'a vu, dit, mais tiens, il dit, mais est-ce que les Africains, ça va? Mais lui, le blanc, l'argent qui lui était proposé, il ne pouvait pas rêver avoir le quart en France. Il ne peut pas rêver avoir le quart en France. Mais il a été bombardé, directeur de ce projet. Et le jeune Sénégalais, qui était chef du projet, il n'a pas pu tenir. Il a dit non. Il a allé voir le ministre et le ministre lui a dit, tu peux démissionner. Et il a démissionné. Voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique telle que je l'ai connue. Voilà le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, tel que nous l'avons connu. Vous êtes allés dans la même école. Vous spécialisez dans les mêmes domaines. C'est-à-dire tu sors major. Et le dernier, la France l'envoie parce qu'il a une peau blanche. Il est bombardé, ton supérieur. Et le jeune n'a pas voulu. Et quand il le disait, il avait des larmes aux yeux parce que on partait dans une usine en fait. Et je lui ai conseillé d'aller à l'école. Je lui ai conseillé d'aller d'abord apprendre la langue et d'essayer maintenant d'aller à l'école d'ingénierie et de montrer ses capacités. Et il m'a dit qu'il va le faire. Mais il m'a dit quoi? Monsieur Sam, je préfère crever aux États-Unis que de retourner encore au Sénégal. Voilà l'Afrique. Voilà le malheur de l'Afrique. Voilà le malheur des gens comme Alassane, qui a eu son diplôme aux États-Unis ici. Et bien voilà ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la même chose qui perpétue. Parce qu'aujourd'hui, son fils David, qui n'a aucun diplôme, qui ne connaît rien, les enfants de Dominique, qui n'ont aucune éducation plus que les Ivoiriens, ils sont bombardés aujourd'hui avec tous les titres. Et ceux qui ont tout aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'Amérique a apporté à Alassane? Rien. Mais qu'est-ce que la France lui a apporté? On lui a donné une femme. Et puis, on l'a abruti. Et aujourd'hui, il est complexé. C'est un complexé. Alassane est un complexé de la peau blanche. Alassane est très complexé devant un petit blanc. Regardez les courbettes qu'il fait à Macron. Le minable Macron. Macron, le minable. Regardez les courbettes qu'Alassane fait à côté de Macron. Macron a quel diplôme? Rien. Mais regardez ces courbettes aujourd'hui. Devant Macron. Et c'est dans ça, lui veut encore le quatrième mandat. Non, pas du tout. Nous n'allons pas l'accepter. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je peux rester ici des heures à vous parler et à revenir, repartir et vous donner des exemples. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir une référence. C'est les pays du Sahel. C'est une très grande référence aujourd'hui. Ces jeunes n'ont pas fait de grandes études, mais c'est des grands hommes d'État. C'est des visionnaires. Un bon visionnaire est mieux que un instruit, est mieux que quelqu'un qui est bombardé de tous les titres comme Alassane. Je préfère Gbagbo. Je vais encore expliquer pourquoi. Parce que Gbagbo était quelqu'un de très cultivé. Très cultivé.
Je préfère ce monsieur cultivé au monsieur qui est instruit avec toutes sortes de diplômes, comme il le dit. Je préfère Gbagbo, qui mange de la banane brûlée, que Alassane qui est toujours avec le caviar. Parce qu'il ne se croit pas africain. Et c'est aberrant. Et puis il est fier de dire que j'ai un gouverneur, une gouverneuse. Attends, un Ivoirien là, quel gouverneur on connaît à la maison? Gouverneur de quoi? Majordome de quoi? Et il est fier de présenter ces choses. Et il est encore fier pour les musulmans cafris. Quand Alassane parle de cave, que les gens sont allés casser sa cave et se sont abreuvés, se sont saoulés. Et nos imams traitent ce monsieur de musulman. Alassane n'a jamais fait de sacrifices. Oufoué faisait des sacrifices. Ablaye Koné faisait les sacrifices d'Oufoué. Pas des sacrifices humains. Mais il aidait les pauvres. Oufoué avait un bureau pour les pauvres. Gbagbo aura son bureau pour les pauvres et je serai là. Il aura ce bureau-là aussi. Soro aussi, je serai là. Nous serons là. En tout cas, je serai là. Parce que Anjula, il quand même quoi ambe kumbe toro don na mbeda. Ni donte mo minda. Alo nyate yada kuno tangwase. Je vais dire que je serai là, je serai avec Gbagbo, je serai son conseiller, je serai aussi le conseiller de Soro. Si Soro venait, il va venir, il n'y a pas de problème. Yeah. Je serai candidat à ce poste-là avec le next président. Je serai candidat à un poste de conseiller. Et que cette personne-là le veuille ou pas, hein, ça aussi je peux vous le dire. Parce que je ne viens pas être conseiller pour les beaux yeux de... Non, de qui que ce soit. C'est pas à 68 ans. L'Amérique m'a tout donné. J'ai une bonne retraite. Donc je viendrai. Voilà. Pour mon pays. Yeah. Yeah, you know, that make me laugh. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alassane, trop c'est trop. Pardon, il faut libérer notre pays. Nous attendons notre Woody, on attend notre Baobab, on attend notre Soro, on attend Tidiane, on attend tout le monde. Vraiment, aujourd'hui, sauve-toi. Voilà, si tu pouvais t'en aller dans la paix, ça allait nous faire plaisir. Donc, voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, donnez-moi ce plaisir-là. J'ai eu 10 000 abonnés, je veux aller à 20 000 abonnés, bon, vraiment je le cherche. Faites abonner vos amis, beaucoup de cœur, Bon voilà, je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, je fais de mon mieux, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Notre génération n'est pas Google, mais on essaie. Heureusement que il y a eu tout ce truc-là, toute cette technologie aujourd'hui à notre disposition. Et voilà. On ne pouvait téléphoner à nos parents qu'une fois par mois, quand on est arrivé nouvellement aux États-Unis. Ça, je ferai l'historique un jour. Et ça vous fera beaucoup rire d'ailleurs. Donc, portez-vous bien. Trop c'est trop. Alhamdulillah, alléluia, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide sincèrement. Voilà, donc portez-vous bien. Bonsoir.